Bonjour YouTube, je suis Sébastien et aujourd'hui il neige. C'est pas comme la Bretagne, ça devrait pas tenir, c'est de la petite neige fine et ce sera de la pluie bientôt, vous inquiétez pas. On va pas se retrouver complètement bloqué. Je suis allé acheter ce matin du bois. J'ai pris du MDF de 5 mm et de 10 mm, c'est tout ce qu'ils avaient. J'en ai pris 1 mètre de chaque, par 1 mètre ou 1 mètre 22, selon ce qu'il y avait en stock. Il faudrait que je me trouve une source plus fiable d'approvisionnement si j'en ai réellement l'usage régulièrement. Et aujourd'hui, comme il fait froid, ça va être gants, bonnet, donc découpe de bois. On va découper ce qu'il faut pour faire la cabane de la machine CNC. Ça arrêtera de me foutre de la poussière partout. Et puis je vais couper le MDF que j'ai acheté en taille utilisable sur la machine. Parce que réalistement, 1 mètre, ça passe pas dedans. Ce serait drôle, mais ça passe pas. Pour ce qui est des roulements qui ont du jeu ici, encore et toujours, j'ai regardé, c'est pas évident de trouver les bonnes pièces, surtout les axes percés d'un côté, j'ai pas bien trouvé. Néanmoins, j'ai trouvé des roulements linéaires à remplacer tout simplement, donc ça c'est une option. Et j'ai aussi trouvé une version en, c'est un plastique spécial Téflon, je sais pas, qui apparemment est mieux. Alors je sais pas, je vais peut-être me commander les deux et faire le test comparatif. Et déjà commencer par changer les roulements là-dedans. Et probablement, genre, si je fais ça, je vais aussi changer ceux-là et même peut-être ceux d'en bas, mais je pense pas que ceux d'en bas soient un problème. Il n'y a pas de jeu, je soulève la machine. Voilà avec quoi je veux faire ma cabane. Hein. C'est des chutes de l'ancien dressing de madame, de l'appartement qui a brûlé il y a bien longtemps. Enfin, l'immeuble a brûlé, l'appartement allait bien, mais tout était ruiné par l'eau. Donc j'ai démonté le dressing. Il y en a encore une partie qui est utilisée aujourd'hui. Et j'ai des chutes de ces planches. Ça se trouve dans tous les magasins de bricolage. Elles sont vraiment pas très chères. C'est 20 balles les 2 mètres et quelques, ou 2 mètres. 20 balles les 2 mètres, je crois. Dans ces eaux-là. Comme elles traînent dans la grange, je vais les découper. Le fond et l'arrière, ça c'est le fond, ça c'est l'arrière, mais ils font la même taille, 50 par 50. Les côtés, c'est un peu plus compliqué, vous verrez ça le moment venu. Voici la base de la cabane. Comme vous avez pu voir, j'ai dû pré-percer les trous parce que j'avais pas les bonnes vis avec une paille artilis pour serrer le bois. Donc quand c'est comme ça, on fait un trou un peu plus grand pour qu'on puisse improviser avec les vis qu'on a. J'adorerais avoir un sponsor visserie. Voici donc ma cabane à ce stade. J'ai l'intention de lui ajouter de la lumière. Je veux percer un trou ici pour finir une phrase, pour sortir les fils et le boîtier de commande. Voici donc ma cabane pour la machine CNC. J'ai même cette lampe dont je ne savais vraiment pas ce que je ferais un jour, qui peut être très pratique pour voir ce qui se passe dedans quand je veux, si et quand je veux filmer. Faut que je fasse un système, mais dans le fond je peux poser la caméra, hop, et vous pouvez voir ce qui se passe. Le bruit, ça devrait déjà limiter un petit peu latéralement. Et puis si vraiment je filme pas ou que je veux faire un usinage long, il suffit que j'enlève ça, que je descende ça qui est pas bon du tout. Faudrait lui faire un cadre en bois en fait. C'est pas assez rigide. Ou alors il aurait fallu que je prenne plus épais, mais même là ce serait pas assez rigide. Donc je pense que mon plan sera un cadre en bois un jour. En attendant, ça fera l'affaire. C'est pas de poussière dans l'atelier. À part pour le trou là, mais bon, j'ai pas le choix, faut bien passer les fils et la télécommande par quelque part. Télécommande que je voudrais fixer quelque part, mais je sais pas encore où. Tous ces fils sont un peu courts, ce qui m'emmerde un peu. L'USB est court aussi.
Mais dans le fond, c'est pas dramatique. L'essentiel, c'est que ça fonctionne, que ça arrête au moins de me pourrir complètement l'atelier. Parce que ça fout vraiment de la poussière partout. Pour les dimensions, c'est 50 par 50 extérieur en bas et derrière. Et donc, c'est 48 de côté là, 50 de haut et 20 en haut, 15 devant. Et ça, je voudrais le mettre sur charnière aussi à terme, si ça s'y prête. De façon éventuellement à pouvoir mettre un long morceau, l'usiner, le retourner, l'usiner de l'autre côté, bref. Usinage comme on peut. Maintenant, je vais aller couper le MDF que j'ai acheté de façon à pouvoir avoir de quoi travailler sur autre chose que ce sapin dont est fait la cabane d'ailleurs accessoirement. Toutes les planches sont gondolées, vrillées, etc. Ce qui a été un peu pénible. Mais ça veut aussi dire que c'est pas le bon bois pour faire du CNC, à moins de faire juste de la gravure de surface, quoi. La météo c'était aussi vachement bien gouré quand même, hein, on va pas se mentir. Il devait pleuvoir et faire 6 degrés. Je vous laisse deviner. Petite pause au chaud. Donc voilà maintenant dans la grange. Avec mon MDF, il y a 2 couches, hein, il y a 5 mm et 1 cm d'épaisseur. Je vais m'en couper des bandes de façon à pouvoir avoir des morceaux prêts à mettre dans la machine CNC. Au lieu de jouer à chaque fois à chercher un morceau de bois. Ça va me permettre de faire tous mes tests et puis j'aviserai quand je veux faire quelque chose de plus solide, durable, différent avec le bois qu'il me faut à ce moment-là. J'ai fait les découpes que je voulais. Je vais pas découper cela plus parce que je sais pas quelle taille je vais en faire. Il y a de quoi faire 2x15, 2x20, enfin bref, mais je voulais des 30 parce que c'est avec ça que je vais faire la wasteboard de la machine. J'ai déjà dessiné et j'ai un plan d'usinage. Si ça marche, je vous le partagerai. Je sais pas comment on fait pour partager ça d'ailleurs. Intéressant. J'ai fait du 20 par 18, la machine fait 18 de profondeur, hein. Donc j'ai fait 20 par 18. Et il y en a qui sont un peu plus petits, ça c'est du 19 par 18 puisque j'ai bouffé l'épaisseur des traits de coupe. Et puis voilà, on en est là pour ce soir. Madame prépare en ce moment même des burgers, donc je vais aller manger des burgers. Il continue à neiger, donc il faut que je bouge les voitures pour les éloigner du toit. Ça je le ferai après dîner. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et à demain.